Ce que vous êtes doit toujours être plus fort que ce que vous dites. Ce que vous êtes doit être plus puissant que ce que vous paraissez. Établissez, imposez l'équilibre entre vos paroles et votre vie. Et pour ça, je vais vous donner un conseil. Écrivez ça. Je m'occupe de mon caractère et le Seigneur s'occupe de ma réputation. Je reformule ça autrement. Lorsque je m'occupe de mon caractère, le Seigneur s'occupe de ma réputation. Le caractère, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes en vrai. Ça, c'est votre caractère. Votre homme intérieur, c'est le vous, le vrai vous. Mais la réputation, c'est ce que les gens pensent de vous. En bien ou en mal, en vrai ou en faux. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, je crois le chapitre 4 ou le chapitre 6, il dit que nous sommes là, nous faisons du bien, mais les gens nous accusent. Nous vivons au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. Cherchez-moi ce verset. C'est dans 2 Corinthiens. Cherchez-moi rapidement ce verset. Le 2 Timothée 1,6 c'est correct? Oh, prédicateur, vous ne vérifiez pas les Écritures, les chrétiens de Béret. J'ai donné un passage parlant de la timidité. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais de force, de sagesse et d'amour. J'ai énoncé le texte de 2 Timothée 1,6. Je vous le... 2 Timothée 1,7. Merci. Maintenant, je veux voir le texte de 2 Corinthiens qui parle de la bonne et de la mauvaise réputation. C'est ce que les gens pensent de vous, oui. 2 Corinthiens 6,8, merci. C'est ce que les gens pensent de vous. C'est l'image que vous projetez. C'est même parfois l'imagination que les gens se font de vous. Dans des préjugés. Oh, pasteur, loge. C'est son préjugé. Tu ne peux rien contre ça. D'abord, il dit des choses sans fondement. Et vous n'avez pas le temps à passer à vouloir vous défendre à tout prix. Alléluia. L'Ancien et le Nouveau Testament sont d'accord. Bien-aimés, tout celui qui est sacrificateur, ministre de l'Évangile, il doit s'imposer un style de vie qui le démarque des autres. Je reprends. L'Ancien, je vais vous démontrer ça. L'Ancien et le Nouveau Testament s'accordent pour imposer à tout sacrificateur ou ministre de l'Évangile un style de vie qui le démarque des autres. Vous ne devez pas vivre comme tout le monde. Soyez cool. Soyez monsieur tout le monde dans le sens où vous êtes abordable. Vous êtes cool. Vous pouvez saluer, vous pouvez rire avec tout le monde. Vous pouvez approcher facilement tout le monde. Pas trop de protocoles sophistiqués autour de votre personne. Mais en ce qui concerne la qualité de vie, vous devez être différent. Alléluia. Lévitique 21, j'ai déjà enseigné ça ici. Le 15 interdit que Dieu impose à un sacrificateur dans Lévitique 21. Important de connaître ces choses. Quand tu es appelé au ministère, quand tu veux t'engager dans le service de Dieu, même si tu es seulement ouvrier, tu ne peux pas vivre comme bon te semble. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Tu dois régler ta vie selon le Seigneur. Alléluia. Vous connaissez le nom de 2 enfants d'Aaron qui sont morts dans la présence même de Dieu. Quels sont leurs noms? Nadab et Abihu. Écrivez ça.
une montre bracelet. Ces deux objets ici jouent le même rôle. Mais la montre bracelet, c'est pour un usage individuel. L'horloge, c'est pour un usage collectif. Lorsque les deux ici tombent en panne, la montre bracelet ne va préjudicier que son seul porteur, son utilisateur. Tandis que l'horloge, lorsqu'elle tombe en panne, c'est beaucoup de gens qui auront une fausse information concernant l'heure. Et Dieu, lorsqu'il te lève, il te place haut comme une horloge. Beaucoup de gens te prennent comme une référence. À Londres, il y a une grande horloge, ça fait partie des monuments londoniens. J'ai oublié le nom. Je crois Big Ben, quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom exactement. C'est parmi le monument de Londres. Et ça indique l'heure. C'est toujours à l'heure. Le gouvernement veille, les autorités municipales veillent pour que cette horloge soit toujours à l'heure. Parce que tout le monde la regarde. Bien-aimé, j'aimerais que tu gardes dans ta tête cette illustration. Depuis le jour où tu as voulu que le Seigneur se serve de toi, Dieu t'a exposé comme une horloge. Tu montres l'heure à plusieurs personnes. Et si tu tombes en panne, c'est plusieurs personnes qui auront du mal à discerner quel temps il fait. Je vais finir mon enseignement de ce soir à vous relater ce que j'ai suivi comme documentaire cette semaine. Entre 21h et minuit, j'ai suivi le documentaire d'un gars que j'aime beaucoup. C'est un golfeur. Il joue au golf. Un des champions le plus renommé dans la discipline. Il s'appelle Tiger Woods. C'est un noir américain. Il est vivant. Allez-y sur Internet, vous pouvez trouver son histoire. Tiger, comme vous écrivez tige. Donc c'est tigre. En français. Et Wood, c'est bois. Donc tigre du bois ou le bois du tigre. Cet homme, à l'âge de 2 ans, il a commencé à jouer au golf. 2 ans. On a montré les vidéos. Son père s'appelle Earl Woods. Il lui a appris comment jouer au golf depuis l'âge de 2 ans. Et son père a pressenti que cet enfant va et doit devenir un grand champion. Et il est devenu. Quand il a rapporté son 4e grand tournoi majeur, Nike lui a proposé un contrat de 100 millions de dollars. Il dit désormais tu seras le porte-étendard de notre marque. Et Nike lui donne 100 millions de dollars. Et les contrats ont commencé à fuser de toutes parts jusqu'à ce qu'il soit devenu milliardaire. Il est devenu très célèbre et populaire. Il a rendu le golf un des sports les plus populaires aux États-Unis d'Amérique. Le golf était le sport des riches. Il y avait très peu de gens. Mais avec Tiger Woods, les espaces se remplissaient. Les gens criaient comme dans un match de football. Malheureusement, il n'a pas été préparé. Il a été préparé pour être un champion. Mais il n'a pas été préparé pour être un modèle. Ce gars s'est marié, il a eu des enfants. Il a commencé à déconner. Oh mon Dieu. Il pouvait par nuit avoir 10 prostituées. Et leur payer, tenez-vous bien, 100 000 dollars la nuit. 100 000 dollars la nuit. C'est dans le documentaire. Je ne vante rien. Le numéro 1 du golf qui a dit ce gars est un grand champion, mais il a échoué en trahissant son rôle de modèle. Écoutez-moi, c'est un golfeur, c'est un païen. Ou si je dois être correct, il n'est pas forcément chrétien. Mais on lui exige une exemplarité sur le plan moral. Paul dit à Timothée, les sœurs qui sont à l'église,
Les filles qui sont à l'église sont tes sœurs. Ce ne sont pas tes femmes. La Bible dit, à l'église, il y a des gens qui ont de mœurs légères. Et les faux serviteurs, de faux prédicateurs, c'est écrit dans la Bible, mes amis. Ils vont dans les maisons de ces âmes mal affermies, qui ont les âmes, les esprits tordus. Ils couchent avec elles. Les enfants de Samuel couchaient avec les enfants d'Élie, pardon, le sacrificateur, couchaient avec les femmes dans l'église, dans la permanence, dans le bureau du pasteur. Qu'est-ce qu'on n'a pas appris des histoires autour des mésaventures dans des bureaux de pasteurs? Tu me diras que c'est une karachika. Le diable l'a envoyé depuis, c'est une sirène des eaux. Si c'est une sirène des eaux, mais toi tu es le Dieu très haut. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Comment une sirène des eaux est venue vers toi et l'Esprit de Dieu qui est en toi n'a pas su le mettre en fuite? C'est parce que toi, tu as décidé. Qu'est-ce que tu comprends par la pureté de vie? Quelle est la définition que tu t'es taillée? Quelles sont les choses que tu t'es autorisées pour dire, je peux faire ça? C'est pas mauvais. De toutes les façons, on est déjà fiancés. De toutes les façons, je suis déjà connu officiellement chez eux. C'est Dieu qui a institué le mariage. Ce ne sont pas les hommes. Personne ne va changer cet avis dans mon cœur. Personne. Quoi qu'on dise. Le mariage est mariage lorsqu'il est béni à l'église. Ou bien lorsque l'homme de Dieu bénit cette union. Si tu es vrai chrétien, tu dois accepter ça comme ça. Qu'est-ce que tu te dis que tu peux te permettre? Comment tu gères tes communications sur Internet? Comment tu gères tes communications sur Internet? Prions. Demande la grâce du Seigneur. Que tu sois dur envers toi-même. Que tu réussisses ça. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Seigneur, prends soin de moi. Je prends soin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur, que rien ne ternisse ton témoignage. Que lorsque tu parleras auprès de jeunes célibataires, alors que tu seras déjà marié, que tu leur dises comment tu t'es conduit pendant tes fiançailles. Afin que ta vie leur serve de modèle. Que tu leur dises que tu n'as jamais connu ton homme. Tu n'as jamais connu la sœur, que vous ne vous êtes connus que dans le cadre du mariage. Et quand même tu seras dans le mariage, les tentations qui viendront de part et d'autre
Le Seigneur te couvrant, te préservant. Que ta vie soit un témoignage de pureté, de piété. Oh Jésus. Donne-nous une génération des hommes et de femmes qui t'aiment, qui te craignent. Il y a tellement des avantages, il y a tellement de bienfaits, de bénéfices attachés à la pureté de vie. Qu'est-ce que tu t'es permis? Qu'est-ce que tu t'es dit que ça, je peux faire? Même dans des débats, tu discutes. Tu veux imposer ton point de vue. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit ce soir? Je ne connais pas le détail de ta vie, de tes choix, de tes critères, de ton échelle de valeurs. Mais je prie que le Seigneur te garde pur. Oh, no soul, long as live. Oh, je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. La différence d'un chrétien et d'un païen, un chrétien peut dire non au péché. Et le diable se tait. La Bible dit résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Lorsque viendront les tempêtes de la tentation, lorsque mon pied sera prêt de fléchir, oh Dieu, s'il te plaît, tends-moi la main, s'il te plaît, tends-moi la main. Que j'entre dans ton tabernacle, que la nuit tu me parles, que quelques heures, quelques minutes tu me parles, que tu me dises attention. Comme ta brebis, que je t'écoute, que j'exécute ce que tu as à me dire. Oh, oh, il y a le ciel, bien-aimé. Il y a le ciel, il y a le ciel, il y a le ciel, il y a le ciel. Tous les plaisirs de la terre vont rester. Il y a le ciel. Oh, Jésus. Jésus. Tout plaisir éphémère rend la vie amère. Tout plaisir éphémère rend la vie amère. Donne-nous, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. La nudité est devenue quelque chose de banal. Le nudisme, la nudité. Mal s'habiller. Je viens de voir une fille vers Rigini. Il était 16h, 16h mes amis. Tous ses seins sont dehors. Cette petite n'a même pas 30 ans. Elle vient de chez elle. Elle part à une fête. Elle a porté une contre-robe. Elle n'a même pas de soutien. Tous ses seins sont nus à 16h. Et nous, Seigneur, tu m'as dit de parler à un peuple qui a une destinée. Je te prie de préserver nos destinées. Amnon pouvait devenir malade. Amnon pouvait maigrir. Amnon pouvait maigrir. Le fils de David pouvait maigrir. Parce que l'attraction était forte vis-à-vis de sa sœur. La Bible dit le même jour où il a connu sa sœur sexuellement, il l'a dégoûté comme un chiffon. Colossiens chapitre 3, l'apôtre Paul nous demande, et c'est le Seigneur qui parle, de chercher les choses d'en haut, de nous affectionner aux choses d'en haut. Aide-nous, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ
Celui-là même qui se fait il se fait notre justice et notre sanctification. C'est en son nom que nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. On va arrêter là et